messieurs, bienvenue aux Galeries Saint-Hyacinthe pour Québec-Quille. Avant-dernière émission de ces émissions, de série finale, évidemment, pour cette saison 2011-2012. Encore devant un large public ici aux Galeries Saint-Hyacinthe. Et on aura droit à de très bons matchs, entre autres le premier de deux de cette finale dans l'Atlas ouverte. Écoute, que dire du monde ici présent, de fiers partisans Saint-Hyacinthe qui sont venus voir d'excellents skieurs évoluer sur un contexte de paradis des quilles ici au centre d'achat Saint-Hyacinthe. Et on aura deux demi-finales et le premier match d'une grande finale. On est très enlevant, j'en suis certain. Place maintenant à nos seniors pour le match numéro 2 de leur grande finale également. Une deuxième match à 2 joueurs. Oui. Rappelons que Réal Lapointe n'a pu se présenter. Il est blessé, évidemment, du Salon Excellence. Blessure assez grave au pied, une fracture au pied. Malheureusement, a dû s'absenter de la finale des super seniors ainsi que celle des seniors. Première présence dans cette émission pour Michel Villeneuve. On le reverra évidemment dans la classe ouverte adulte, mais il est là également dans cette finale senior. Oui, Michel qui un des joueurs qui a réussi à se classer autant pour la grande finale senior que pour la grande finale classe ouverte. L'année dernière, on avait eu 2 joueurs qui avaient réussi l'exploit, dont Denis Rousseau et Jean-François Consigny. Et cette année, c'est Michel qui réussit cet exploit. Pierre Berger, évidemment, est son opposant aujourd'hui du Royaume des Quilles. Pierre, un skieur d'expérience avec quelques présences à la télé, quand même 5 victoires et 3 défaites à la télé. Un habitué des circuits et c'est exactement ce qu'il doit faire. Voici les bourses pour cette grande finale senior. Au gagnant 1250, finaliste 950, 3e et 4e 700 et 5e et 6e. Un montant de 400 $, évidemment, pour le gagnant, la coupe et la bague de champion. Pierre, c'est un doublé. Pierre, pour l'avoir vu évoluer en pratique, semble très à l'aise sur les 2 allées, Carl. Et la preuve, c'est que dès le départ, débute son match avec 2 abats. Pour Michel, on tente d'aller chercher le doublé. Légèrement mince du côté gauche. On a vu la boule tarder à revenir du côté gauche. Frapper la quille numéro 1 un peu trop mince et laisser la quille numéro 5 en place. Donc, ce sera une réserve quand même pas trop difficile pour Michel. C'est fait. C'est fait. Rappelons que le gagnant d'aujourd'hui affrontera la semaine prochaine lors du match ultime de cette finale senior, Pierre Blouin. Oui, Pierre qui a remporté son match. 189 la semaine dernière. Exactement. Et on peut commencer à parler légèrement un peu de la saison prochaine, Carl. Oh, plus que légèrement, les Oui, car d'ores et déjà, aux dates présentes, on peut dire que les qualifications sont... Oh, ici, un abat de télévision. Un abat de télévision, Carl, avec un tombé de quille libre, c'est-à-dire pas d'attaché, on verra la quille. Si je ne m'abuse, c'est la quille numéro 1 qui va rouler sur elle-même. Oui, c'est le cas. La quille numéro 1, regardez, revenir et faire tomber la quille numéro 5. Un abat avec un tombé de quille libre, c'est beaucoup moins fréquent maintenant dans les salons de quilles avec le système à corde. Les quilles étant attachées avec la corde lorsqu'elle roule sur elle-même, roule sur la corde et arrête de rouler à cause que la corde l'étrangle quelque peu, il l'empêche de faire la roulette un peu comme on vient de faire voir. Son travail. Exactement, exactement. Par contre, dans les systèmes de machine à corde, Carl, à l'occasion, on va avoir des abats chanceux qui sont occasionnés par une corde qui accroche la corde de l'autre quille et qui fait tomber celle-ci. Donc, ça s'équivaut à un certain point. Le carreau ouvert pour Pierre Berger. Oui, après une chance de Michel Villeneuve, on voit une malchance pour Pierre qui coupe la réserve sur l'allée de gauche. Pointage de 52 après 3 carreaux. Oui, j'allais parler que dès l'année prochaine, nouvelle formule, 5 catégories, catégorie intermédiaire, catégorie femmes, catégorie senior. On a une catégorie pro en équipe. Le top 30 ne peut jouer ensemble. Donc, le top 30 des joueurs qualifiés au circuit devront sélectionner un joueur dans la catégorie intermédiaire. Pour s'inscrire, on vient de voir les numéros. Coordonnées. Et ne faut pas oublier la catégorie professionnelle, Carl, où l'on s'attend
de grands changements et on parle de donner des bourses allant jusqu'à 10 000 $ aux gagnants de chacun des événements qui auront lieu l'année prochaine. Alors, après un abat de Pierre Berger sur la ligne numéro 2. Oui, on remet la pièce de la monnaie. Difficile pour Michel Villeneuve. On remet la pièce de la monnaie à Pierre qui avait obtenu un carreau ouvert au 3e carreau sur l'allée de gauche. Cette fois-ci, c'est Michel qui, lui, au 4e carreau sur l'allée de gauche, obtient l'écart. Tente la réserve. Attention, ça en est fallu très peu. Très peu. On devait atteindre la quille numéro 2 mince du côté droit pour que celle-ci glisse jusqu'à la quille 7 et c'est venu bien près. Bien près. Alors, on tente le tout pour le tout en début de match. Donc, dans le cas présent ici, ça a coûté quand même 2 points à Michel. S'il avait récupéré les 3 quilles, ça aurait été 2 points de plus. Ici, un bon lancer de la part de Michel. Malheureusement, encore une fois, on voit lorsque c'est des lancers quand même de bonne qualité, mais l'angle de fin de la manière que la boule arrive sur la quille numéro 1 fait que celle-ci ne fait pas tout à fait le bon travail. Pour Pierre, qui lui, 3 abats en 4 carreaux. Tenter de faire réussir un 4e abat. Ça dévie du côté gauche. Et c'est bon. Et voilà un abat. Belle technique de la part de Pierre. Pierre qui joue l'allée sensiblement de la même façon que Marc Tardif jouait celle-ci, l'allée numéro 1, avec un crochet de droite vers la gauche et semble avoir beaucoup de succès. Là pour la réserve. Nous allons faire une pause, mesdames et messieurs, en vous rappelant qu'un peu plus tard, premier de 2 matchs de la grande finale classe ouverte adulte. En vedette, entre autres, Frédéric Maltais du Centre La Fontaine Plus de Saint-Jérôme. Regardez Québec qui est sur les ondes. De retour sur les allées des Galeries Saint-Hyacinthe avec nos 2 participants de ce match numéro 2, grande finale senior, Michel Villeneuve et Pierre Berger. Oui, Pierre qui se retrouve avec environ 16 quilles d'avance au 4e carreau. Avec un doublé au 4e et 5e, tandis que Michel, lui, avec une réserve au 5e. Donc, si Pierre réussit un autre abat ici, ce n'est pas le cas, aurait augmenté son avance, mais quand même un bon pointage de 9. Pointage de 29 au 4e carreau pour 81, donc 15 quilles d'avance. Et avec une réserve quand même assez facile pour garder ses 15 quilles d'avance. Michel Villeneuve de Saint-Augustin. Du côté gauche, ici. Chanceux. Oui, un chanceux. La quille 7 qui tombe au dernier moment. On a vu frôler la catastrophe pour Michel ici. La boule beaucoup trop directement sur la quille numéro 1, mais s'en tire quand même bien avec seulement la quille 9 qui demeure en place. La réserve pour Pierre Berger. C'est bien fait. Et on peut profiter de l'occasion, Carl. On parlait de la nouvelle formule pour l'année prochaine. Oui, allez-y. Mais pour les gens à la maison, on aura aussi des événements de ce genre ici. Et je tiens à féliciter tous les gens des salons de quilles associés ainsi que l'équipe technique qui ont le décor et tout ici, qui ont fait un travail fantastique pour nous donner une mise en place merveilleuse pour un spectacle depuis quelques semaines de grandiose. Oui. On a vu des vues, on a eu des matchs palpitants, on a eu beaucoup d'actions depuis quelques semaines ici aux Galeries de Saint-Hyacinthe. Et l'année prochaine, les salons de quilles associés se donnent le mandat d'aller visiter un peu partout en province de cette façon, dans des endroits publics. Et s'il y a des gens qui ont des suggestions et qui sont prêts à nous recevoir, communiquez, allez voir sur le site des salons de quilles associés et passez le message. Ça nous fera certainement plaisir d'aller vous visiter. Et oui. Alors voilà, Michel Villeneuve abat et la réplique de Pierre Berger abat également. Alors, Pierre Berger qui ne veut pas se faire distancer par Michel Villeneuve. Non, et Pierre semble être bien à l'aise sur les 2 allées, malgré son carreau ouvert au 3e carreau qui était un mauvais lancer. A quand même réussi 5 abats en 7 carreaux et au 6e carreau, c'était bien près d'un abat. Donc, bien à l'aise sur les allées, Pierre. Encore une fois, bon lancer. Excellent Oui. lancer. On a l'exemple parfait ici, Carl, sur l'allée numéro 2, lorsque la boule arrive du côté droit et dévie au dernier moment à gauche de la quille numéro 1. Sans hésitation, les quilles qui se bousculent pour donner là-bas. Alors, voyons comment Michel Villeneuve va réagir.
au doublé de Pierre Berger. Il se doit de répondre. Ça revient. Malheureusement pour Michel, encore une fois, plusieurs reprises sur l'allée de gauche. Michel qui termine un peu mince du côté gauche. Tente d'aller chercher le mouvement qui ramène la boule au bon endroit, mais toujours un peu mince et la quille 5 qui demeure en place. Bien fait pour la réserve. Voilà. Rappelons que le gagnant de ce match accédera au match de championnat la semaine prochaine dans la catégorie senior face à Pierre Blouin, déjà qualifié pour ce match ultime à Québec-Quille. Michel Villeneuve sur la ligne numéro 2 et du salon Duvanier, région de Québec. On peut mentionner que les deux joueurs sont partis d'un parcours pour Michel Villeneuve. On est parti de la 2e position au classement général chez les seniors pour se rendre à cette grande finale. Et du côté de Pierre Berger, on est parti au 6e rang du classement général pour se rendre ici aujourd'hui à la grande finale. Dans une formule match-play, on a un joueur à battre et on continue jusqu'à ce qu'on se rende à cette finale. Encore une fois, l'effet pour Pierre Berger. Oui, l'effet de droite à gauche pour Pierre Berger sur l'allée numéro 1 qui porte fruit. On a vu la boule encore une fois au dernier moment dévier du côté gauche de la quille numéro 1 et faire tomber les quilles. Ici, avec un triplé, Pierre va se donner une bonne avance. On va parler d'environ 35 quilles d'avance pour Pierre. Ça pourrait augmenter si Pierre termine en abat. Le maximum possible pour Michel Villeneuve est de 194, tandis que pour Pierre, le maximum est de 241, ce qui serait un de nos excellents matchs ici sur les deux allées aux Galeries de Saint-Hyacinthe. Une fois, si on peut voir Pierre, s'il effectue le lancer désiré de cette façon. Regardez la boule déviée au dernier moment. Cette fois-ci, déviée un peu trop du côté gauche. Mais c'est la façon dont on se doit d'arriver sur l'allée pour avoir un meilleur résultat, une meilleure efficacité au niveau du tombé des quilles. Nos spectateurs ici aux Galeries Saint-Hyacinthe qui apprécient le jeu de nos beaucoup de gens, encore une fois, Carl. Pierre, c'est bien fait pour la réserve. Et voilà. Donc, avec un abat pour Pierre, ce sera un pointage de 220. Et pour Michel, attention ici. Oh, quelle façon désastreuse pour Michel de terminer son match. Pointage de 160 au 9e carreau et une réserve extrêmement difficile. Encore une fois, les quilles 3, 6, 10 et 7. Si ce n'est pas récupéré de la part de Michel, on aura plus de 50 quilles en faveur de Pierre. Donc, c'est Pierre qui va disputer la victoire la semaine prochaine. Voilà le lancer de Pierre Berger. Et voilà. Alors on peut confirmer sa présence la semaine prochaine au match de championnat dans la classe senior. Il sera posé à Pierre Blouin. Restez des nôtres, mesdames et messieurs, un peu plus tard à la grande finale classe ouverte. Promis de 2 matchs. Frédéric Maltais sera au rendez-vous. Vous regardez Québec-Quille sur les ondes de TVA Sport.